L'argent n'est pas attiré par ce que vous dites, mais par ce que vous transmettez en silence. Avant toute négociation, avant toute parole, votre énergie communique déjà quelque chose au monde. Votre posture, vos habitudes, vos choix quotidiens, et même la façon dont vous vous reliez à vous-même, envoient des signaux clairs, d'abondance ou de rareté. J'ai mis du temps à comprendre cela. Je croyais qu'il fallait convaincre les autres, beaucoup parler, expliquer mes intentions. Mais, pendant que je parlais, des personnes autour de moi, sans rien dire, obtenaient des opportunités, du respect et de la confiance. C'est alors que j'ai compris. L'argent arrive d'abord à ceux qui vibrent la cohérence, la sécurité et la clarté, et non à ceux qui essaient d'impressionner par leur discours. Cette attraction silencieuse n'a rien de magique. Elle est le résultat de pratiques constantes qui façonnent qui vous êtes. Et quand vous vous transformez de l'intérieur, votre présence en vient à communiquer la richesse naturellement, sans effort et sans mots. Si cette vérité vous a déjà touché, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, car ce que je vais vous montrer maintenant peut transformer votre relation avec l'argent. Habitude. 1. La posture parle avant votre voix. J'ai toujours cru que, pour obtenir du respect, je devais beaucoup parler, justifier chaque pas et prouver mes connaissances. Jusqu'à ce que je remarque que, bien souvent, les personnes les plus admirées dans une salle étaient celles qui ouvraient à peine la bouche. Elles transmettaient quelque chose de différent, une confiance silencieuse. C'est alors que j'ai commencé à observer. Ce n'était pas ce qu'elles disaient, mais la manière dont elles se tenaient. Épaules redressées, regard ferme, mouvement calme, aucune précipitation. Cette présence communiquait déjà de l'autorité. J'ai décidé de tester. Au début, cela paraissait étrange d'ajuster ma posture volontairement, de contrôler ma respiration, de marcher avec assurance. Mais j'ai vite remarqué quelque chose. Plus j'alignais mon corps, plus mon esprit s'alignait aussi. J'ai commencé à être traitée différemment lors de réunions, d'entretiens et même de rencontres informelles. On m'écoutait davantage, même quand je parlais peu. J'ai découvert que le corps est le premier langage de la prospérité. Cette habitude m'a appris qu'attirer l'argent n'a rien à voir avec des mots bien choisis, mais avec la sécurité que vous transmettez sans rien dire. L'argent aime la clarté et la fermeté, et votre posture en est le reflet. Quand vous vous positionnez comme quelqu'un qui mérite déjà l'abondance, le monde répond avant même que vous ne le demandiez. Aujourd'hui, je sais que ma posture est ma première carte de visite. Je n'ai pas besoin de me justifier, car mon corps communique la confiance. Commentez, ma posture attire la richesse. Si vous aussi avez choisi d'aligner présence et confiance avant même d'ouvrir la bouche. Habitude. 2. La discipline silencieuse. Construit le respect. Pendant longtemps, je croyais qu'il fallait partager mes projets avec les autres pour être pris au sérieux. Je disais que j'allais commencer à m'entraîner, que j'allais économiser, que j'allais travailler sur un nouveau projet. Mais au fond, ce n'étaient que des paroles qui rarement se transformaient en action. Le résultat ? Des promesses vides et une identité fragile. Jusqu'à ce que je commence à observer les personnes qui prospéraient réellement. Elles n'annonçaient pas leurs objectifs. Elles agissaient. En silence, elles répétaient chaque jour des habitudes cohérentes. Ce contraste m'a poussé à repenser ma façon de vivre. J'ai décidé d'arrêter de parler de ce que j'allais faire, et j'ai simplement commencé à le faire. Me lever tôt, étudier, prendre soin de mon corps, noter mes dépenses, bâtir des routines. Sans public, sans applaudissements, sans justification. Et quelque chose de curieux s'est produit. Les personnes autour de moi ont commencé à le remarquer. Non pas par ce que je disais, mais par ce qui devenait visible avec le temps. Mon énergie a changé, mes résultats sont apparus, ma confiance a grandi. J'ai découvert que l'argent n'est pas attiré par les discours, mais par la cohérence silencieuse. Celui qui est discipliné sans avoir besoin de le montrer, transmet naturellement de la crédibilité. C'est ce qui fait que les portes s'ouvrent et que les opportunités surgissent. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de dire que je suis disciplinée. Mes actes parlent pour moi. Commentez. Ma discipline parle pour moi. Si vous aussi avez compris que la constance silencieuse vaut plus que des promesses criées haut et fort. Habitude. 3. L'environnement communique qui vous êtes. Pendant longtemps, je ne percevais pas à quel point l'espace autour de moi parlait de moi. Mon bureau était rempli de papiers froissés, de tasses oubliées et de câbles emmêlés. Ma chambre avait des vêtements jetés et des choses hors de leur place. Je croyais que cela n'avait pas d'importance, que ce n'était qu'un désordre. Mais j'ai commencé à observer une chose. Les personnes les plus prospères que je connaissais traitaient leur environnement comme le reflet de ce qu'elles étaient. Pas d'excès, pas de désordre. Chaque détail transmettait soin, clarté et intention. J'ai décidé d'appliquer cela dans ma vie. Le premier jour, j'ai organisé mon espace de travail. J'ai jeté ce qui ne servait plus, nettoyé, laissé seulement l'essentiel.
C'était impressionnant comme, immédiatement, mon énergie avait changé. La concentration a augmenté, la fatigue a diminué, et même mes idées ont commencé à mieux circuler. J'ai découvert que l'environnement n'est pas neutre. Il communique. S'il y a du chaos autour de vous, vous transmettez de la confusion. S'il y a de l'ordre et de l'intention, vous transmettez du pouvoir. Avec le temps, j'ai remarqué que d'autres personnes ont même commencé à me traiter différemment lorsqu'elles voyaient mon espace. C'était comme si elles percevaient plus de professionnalisme, plus de sérieux. Et moi-même, j'ai commencé à me voir autrement. L'organisation extérieure a renforcé mon identité intérieure de quelqu'un de discipliné et prospère. Aujourd'hui, je comprends qu'attirer l'argent, c'est aussi aligner l'espace physique avec l'abondance que vous désirez. Votre environnement est votre vitrine silencieuse. Commentez, mon environnement reflète la prospérité. Si vous aussi avez compris que le lieu où vous vivez et travaillez communique qui vous êtes. Habitude 4. L'énergie avec laquelle vous prenez soin de vous attire ou éloigne l'argent. Pendant longtemps, je croyais que prendre soin de moi n'était qu'une question de vanité. Si je m'arrangeais, c'était pour les autres. Si je mangeais bien, c'était pour ne pas grossir. Si je me couchais tôt, c'était parce que je devais être reposée pour le travail. J'ai toujours vu le soin de soi comme une obligation extérieure, jamais comme quelque chose qui communiquait qui j'étais. Jusqu'à ce que je remarque un schéma chez les personnes prospères. Elles prenaient soin d'elles-mêmes comme on protège un actif millionnaire. J'ai commencé à observer. Posture droite, peau soignée, vêtements propres et ajustés, corps plein d'énergie. Rien ne criait luxe ou ostentation, mais tout communiquait du respect de soi. Cette présence silencieuse transmettait de la confiance et faisait en sorte qu'elles soient perçues comme des personnes méritant leur place. C'est alors que j'ai compris, la façon dont vous vous traitez est ce que le monde croit que vous méritez. J'ai décidé d'appliquer cela. J'ai commencé à investir dans mon corps comme source d'énergie, dans le sommeil comme outil de clarté, dans l'alimentation comme carburant de mes objectifs. Le résultat a été immédiat. Ma productivité a augmenté, ma posture a changé, ma confiance en moi a grandi. Sans prononcer un mot, mon corps a commencé à communiquer discipline, abondance et respect de soi. J'ai découvert que l'argent ne s'approche pas de ceux qui transmettent négligence et rareté, mais de ceux qui démontrent, en silence, qu'ils savent se valoriser. Quand vous vous traitez comme une priorité, le monde commence à vous voir comme une priorité aussi. Commentez, je suis mon plus grand actif. Si vous aussi avez compris que prendre soin de soi est le premier signe silencieux de prospérité. Habitude 5. Le silence des choix parle plus fort que les mots. Il y a eu une période de ma vie où je voulais justifier chaque dépense. Si j'achetais quelque chose de bon marché, je me sentais pauvre. Si j'achetais quelque chose de cher, je devais expliquer pourquoi. C'était comme si mes paroles devaient toujours prouver que je savais gérer l'argent. Jusqu'à ce que je remarque un schéma chez les véritables prospères. Ils ne justifiaient de rien. Leurs choix parlaient pour eux. L'un d'eux, que j'ai beaucoup admiré, prenait ses décisions financières de manière calme et discrète. Jamais il ne se vantait d'un investissement réussi, et jamais non plus il ne cachait une dépense inutile qu'il supprimait. Sa façon d'agir communiquait intelligence et maîtrise. Et le plus intéressant, les gens lui faisaient confiance sans qu'il ait besoin d'un discours. Sa cohérence silencieuse était son plus grand argument. J'ai décidé d'appliquer cela. J'ai commencé à observer comment chaque choix que je faisais transmettait un message. Quand je disais non à un achat impulsif, je communiquais discipline. Quand je privilégiais d'investir dans la connaissance, je communiquais vision à long terme. Quand j'organisais mes finances, je transmettais responsabilité. J'ai compris que l'argent s'approche de ceux qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit, mais démontrent tout à travers leurs propres attitudes. Aujourd'hui, je comprends qu'attirer la prospérité sans dire un mot, c'est précisément cela. Aligner ses choix quotidiens avec l'identité que l'on veut construire. Il ne s'agit pas de convaincre, mais de vivre. Commentez. Mes choix communiquent la prospérité. Si vous aussi avez compris que chaque décision financière est un message silencieux envoyé au monde. Habitude 6. Le calme transmet du pouvoir et attire les opportunités. J'ai toujours été anxieux. Je parlais vite, je répondais avant de réfléchir, je me dépêchais pour prouver que j'étais prêt. Je pensais que cette agitation montrait de l'intérêt et de la capacité, mais en réalité, elle transmettait de l'insécurité. Les personnes confiantes ne sont pas pressées. C'est en observant des leaders et des entrepreneurs que je l'ai compris clairement. Les plus respectés parlaient rarement beaucoup et ne se pressaient jamais. Leur silence avait du poids. Un jour, lors d'une réunion, j'ai prêté attention à un détail. Alors que tout le monde essayait de se démarquer par des arguments, il y avait un homme qui écoutait en silence, prenant des notes. Quand il a finalement parlé, en quelques phrases, il a capté l'attention de tous. Ce n'était pas ce qu'il disait, mais la manière dont il le disait, avec calme, clarté
et fermeté. Cette posture transmettait de l'autorité. J'ai décidé de pratiquer. J'ai commencé à parler moins et à écouter davantage. Quand l'envie d'interrompre ou d'accélérer surgissait, je respirais profondément et j'attendais. Au début, il me semblait que je perdais de la place. Mais j'ai vite remarqué que ma présence gagnait en poids. Les gens ont commencé à m'écouter avec plus d'attention et à respecter mes silences. J'ai découvert que le calme n'est pas absence d'énergie, mais signe de maîtrise de soi. Et l'argent aime la maîtrise de soi. Il fuit la précipitation et l'impulsivité, mais s'approche de ceux qui transmettent confiance et patience. Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas besoin d'élever la voix ni de courir pour prouver ma valeur. Mon calme parle pour moi. Commentez. Mon calme attire la richesse. Si vous aussi avez compris que la tranquillité est l'un des signes les plus puissants de prospérité. Habitude 7. La constance crée de la crédibilité sans besoin de paroles. Je commençais toujours mes projets avec beaucoup d'énergie, mais j'abandonnais vite en cours de route. Salle de sport, cours, activités parallèles. J'ai tout laissé tomber avant de voir des résultats. Et bien sûr, la frustration suivait. Pire, les personnes autour de moi ne croyaient plus quand je disais que j'allais commencer quelque chose de nouveau. Mes paroles n'avaient plus de poids, car moi-même j'avais vidé leur valeur. Un jour, j'ai observé quelqu'un de proche qui semblait être mon opposé. Il ne parlait pas de ses plans, il les exécutait simplement, sans hâte, sans annonce. Chaque jour, il allait à la salle de sport à la même heure. Chaque semaine, il livrait une nouvelle partie de son projet. Chaque mois, il montrait des progrès, même discrets. Et c'est dans ce silence que j'ai compris la différence. La constance silencieuse crée de la crédibilité. Ce ne sont pas vos promesses, mais ce que vous répétez. J'ai décidé d'appliquer cela dans ma vie. J'ai choisi quelques habitudes clés et je me suis engagée à les répéter chaque jour, sans rien annoncer. Au début, personne ne remarquait. Mais après quelques semaines, on a commencé à me demander ce que je faisais pour tant changer. Mon énergie, mon corps, ma discipline étaient différents. Je n'ai pas eu besoin d'expliquer. Ma constance a expliqué pour moi. J'ai découvert que l'argent est attiré de la même manière. Il recherche la crédibilité. Il ne vient pas vers ceux qui promettent, mais vers ceux qui prouvent, par la constance, qu'ils peuvent soutenir une croissance. Aujourd'hui, je sais que ma parole n'a de force que parce que mes actions la soutiennent. Commentez. Ma constance parle pour moi, si vous aussi avez compris que la crédibilité naît de ce qui se répète, et non de ce qui se promet. Habitude 8. Le regard communique la valeur avant les mots. J'ai toujours été du genre à éviter le contact visuel. En conversation, je regardais vers le bas, je détournais les yeux, ou je restais fixé sur mon téléphone pour ne pas paraître envahissant. Je pensais que c'était de la timidité, mais en réalité, je transmettais de l'insécurité. Jusqu'au jour où, lors d'une réunion importante, j'ai compris comment un simple regard pouvait tout changer. Alors que j'essayais d'expliquer mon point de vue avec de longues phrases, une collègue a dit quelques mots seulement, mais elle a regardé fermement la personne en face. Il n'y avait pas d'arrogance, seulement de la clarté. C'était impressionnant de voir comment toute l'attention de la salle s'est tournée vers elle. Non pas à cause de son discours, mais grâce à la conviction silencieuse que son regard transmettait. J'ai décidé de pratiquer. Au début, il était inconfortable de soutenir le regard. J'avais l'impression d'être analysée ou de devoir me justifier. Mais peu à peu, j'ai compris que le regard n'est pas une confrontation, c'est une affirmation silencieuse de présence. Quand nous regardons avec fermeté, nous montrons que nous sommes sûrs de qui nous sommes. Et cela change tout. Les gens commencent à vous faire davantage confiance, car ils ressentent de la vérité et de la clarté. L'argent, tout comme les opportunités, circule vers ceux qui transmettent de la sécurité, et le regard est l'une des façons les plus directes de le communiquer sans rien dire. Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas besoin de discours complexes pour être pris au sérieux. Mon regard parle avant ma voix. Commentez. Mon regard transmet la confiance. Si vous aussi avez compris que la prospérité commence dans la façon dont vous regardez le monde. Habitude 9. La façon dont vous gérez vos promesses attire ou éloigne l'argent. J'avais une habitude dangereuse. Je promettais plus que je ne pouvais tenir. Pour faire plaisir aux autres, je disais que je livrerais vite, que j'aiderais sur quelque chose, que je serais présent. Au début, cela semblait créer de la confiance. Mais quand je ne tenais pas parole, mes mots perdaient de la valeur. Et avec eux, ma crédibilité. L'argent ne s'approche pas de ceux qui transmettent de l'instabilité. C'est en observant un mentor que j'ai perçu la différence. Il ne parlait pas beaucoup, il ne promettait pas facilement. Parfois, il paraissait même froid. Mais quand il disait qu'il ferait quelque chose, on pouvait en être sûr. Ce serait fait dans les délais, avec qualité. Les gens lui faisaient confiance précisément parce que ses paroles étaient rares, mais toujours confirmées par des actes. J'ai découvert que la richesse circule vers ceux qui honorent leurs engagements et non vers ceux qui font des promesses vides. J'ai décidé d'appliquer cela.
J'ai arrêté de promettre par impulsion. Quand quelqu'un me demandait quelque chose, je respirais profondément avant de répondre. Si j'acceptais, c'était parce que j'étais certain de tenir. Au début, dire non était inconfortable. Mais j'ai remarqué que mon oui gagnait plus de poids. Les gens ont commencé à me respecter davantage et même à me solliciter plus souvent, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient compter sur moi. J'ai appris que l'argent aime la prévisibilité. Il fuit les paroles faciles et se tourne vers ceux qui démontrent de la fiabilité. Il ne s'agit pas de beaucoup parler, mais de donner à chaque mot du poids. Commentez. Ma parole a de la valeur. Si vous aussi avez compris que tenir ses promesses est l'un des signaux silencieux qui attirent la prospérité. Habitude 10. La décision silencieuse de ne jamais revenir en arrière. Pendant longtemps, j'ai vécu prisonnier de cycles. Je commençais quelque chose avec énergie et au premier obstacle, j'abandonnais. C'était comme si chaque tentative venait avec une sortie de secours déjà prévue. Cela me maintenait dans un éternel presque. Jusqu'à ce que je comprenne. La véritable transformation se produit lorsque vous prenez des décisions silencieuses, intérieures, desquelles il n'y a pas de retour. J'ai connu quelqu'un qui incarnait cela parfaitement. Il n'annonçait pas ses objectifs, ni ne faisait de discours de motivation. Il décidait, et ne revenait jamais en arrière. S'il choisissait de changer son alimentation, il n'y avait pas de place pour les exceptions. S'il décidait d'économiser, il n'y avait pas d'excuses. Sa force ne résidait pas dans ce qu'il disait, mais dans la fermeté silencieuse avec laquelle il soutenait ses choix. Cette posture transmettait quelque chose de magnétique, la confiance. J'ai décidé d'expérimenter cette habitude. J'ai choisi un objectif que j'avais toujours abandonné en cours de route. Étudier chaque jour. Je n'en ai parlé à personne. Je n'ai pas fait de promesses publiques. Je me suis simplement engagée intérieurement. Je ne recule pas. Les premiers jours ont été difficiles. La tentation d'abandonner était forte. Mais, à mesure que je répétais cette décision, j'ai commencé à ressentir un changement intérieur. Mon esprit comprenait qu'il n'y avait pas d'option de retour en arrière. J'ai découvert que cette fermeté change la façon dont vous vous voyez et dont le monde vous répond. L'argent et les opportunités aiment ceux qui sont intransigeants avec leurs propres choix. Aujourd'hui, je comprends que je n'ai pas besoin de grands discours. J'ai besoin de décisions silencieuses et inébranlables. Commentez. Mes décisions sont intransigeantes. Si vous aussi avez choisi d'éliminer l'option d'abandonner et de vivre avec fermeté. L'argent n'est pas attiré par les mots que vous prononcez, mais par l'énergie silencieuse que vous transmettez. Tout au long de ce parcours, nous avons vu que la prospérité est la conséquence de signaux qui n'ont pas besoin d'explication. Votre posture, votre discipline, le soin apporté à votre environnement, la façon dont vous vous traitez, le calme, le regard, la constance, la crédibilité de vos promesses et la fermeté de vos décisions. Ces habitudes transforment la manière dont vous vous percevez et, inévitablement, transforment la façon dont le monde réagit à vous. Le plus puissant, c'est que rien de cela ne dépend de la chance ou de circonstances extérieures. Ce sont des choix quotidiens, des pratiques simples, qui façonnent l'identité de quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous êtes prospère, il suffit de l'être. L'argent circule naturellement vers ceux qui démontrent, sans mots, qu'ils sont prêts à le recevoir et à le multiplier. Maintenant, je veux vous demander, laquelle de ces habitudes allez-vous adopter à partir d'aujourd'hui? Quelle décision silencieuse êtes-vous prêt à prendre pour transformer votre présence en un aimant à prospérité? Partagez-le dans les commentaires et laissez votre affirmation écrite. Cela peut être le premier pas pour consolider votre nouvelle identité. Et si ce contenu a résonné en vous, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque vidéo est une invitation à évoluer, non seulement dans ce que vous faites, mais aussi dans ce que vous transmettez. Car, au bout du compte, la manière la plus puissante d'attirer l'argent ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans ce que vous décidez d'être en silence.